Hey, salut mes loulous, on se retrouve aujourd'hui pour, vous l'avez compris, après ce petit générique humoristique, pour semer la capucine. Alors en l'occurrence, vous avez des capucines qui sont naines et vous avez aussi des capucines qui sont grimpantes. Là, il s'agit de la variété Empress of India. C'est une capucine rouge, Empress of India, qui se traduit par impératrice des Indes. Elle se sème du mois de mars sous abri, donc avril en pleine terre, jusqu'à juillet. Mais avant tout, on va faire un tout petit peu d'histoire, voir d'où vient la capucine, d'où vient ne serait-ce que le nom de capucine, avant de voir le semis de capucine. Et ce qui est comestible, ce qui ne l'est pas. Allez, c'est parti! Cette plante, surnommée cresson du Pérou ou cresson du Mexique, est originaire d'Amérique centrale ou du Sud. Le peuple indigène des Quechua l'a considérée comme une fleur sacrée et l'a cultivée pour ses propriétés médicinales. Sa présence en Europe est due à la colonisation de l'Amérique latine à partir du XVe siècle. Courant XVIIe, les colons anglais l'introduisent en Europe comme une plante d'ornement, mais aussi une plante comestible pour nourrir le vieux continent. Dès son arrivée en Europe, la capucine est cultivée dans les jardins des monastères. C'est là où c'est tout intéressant parce que on va comprendre l'arrivage, enfin du moins la signification de son nom. Elle est donc cultivée dans les jardins des monastères et des ordres religieux en tant que plante médicinale et aromatique. Son nom vernaculaire de capucine tirerait d'ailleurs son origine de capuchon, de l'habit des moines capucins. Progressivement, sa consommation alimentaire a réduit au cours du temps, alors que son utilisation ornementale ne cesse d'augmenter. De nos jours, cette plante ancestrale revient au goût du jour à travers l'ortithérapie et la phytothérapie pour ses vertus détoxifiantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Alors, comment la cultiver? Ça, on va le voir sur l'étape suivante, mais il existe de nombreuses variétés, en tout cas, de capucines, des capucines naines, grimpantes, doubles. Ces fleurs offrent des variétés multiples comme le blanc, le rouge ou le jaune ou l'orangé. Elle fait partie de la famille des Tropaeolacées. La capucine se sème par poquet de 2-3 graines ou peut se semer en ligne, vous faites comme vous voulez, on va le voir ensemble. Elle est semée sous abri de mars à avril ou en pleine terre à partir du mois de mai jusqu'à juin lorsque les risques de gel sont passés. Vous verrez alors ces premières feuilles apparaître en quelques semaines seulement. Plantez à partir de mai, récoltez les fleurs, les feuilles et les graines tout au long de la croissance. La capucine fleurit abondamment de juin à octobre, un vrai plaisir pour les yeux. Côté entretien, cette incontournable des jardins n'est pas difficile. Elle préfère les sols bien aérés et frais. Si votre sol est trop riche, elle risque de concentrer son énergie sur la production de feuilles plutôt que de fleurs. N'hésitez pas à enlever des feuilles et fleurs fanées. L'arrosage, quant à lui, on va le voir aussi après, mais l'arrosage, une fois par semaine, suffit amplement. En été, un peu plus selon les fortes chaleurs, naturellement. Elle est une plante utile au potager. Pour quelle raison? Parce que c'est un attrape-puceron. Elle les attire comme un aimant. Plantez de la capucine sur votre balcon ou dans votre jardin pour détourner l'attention des pucerons ou de vos autres plantes. C'est également, on l'a dit, une plante historiquement médicinale. Elle est médicinale et elle est utilisée comme désinfectant, cicatrisant et expectorant depuis des millénaires au Mexique et au Pérou. De nos jours, elle est régulièrement utilisée dans des produits pharmaceutiques naturels contre l'acné ou contre les pellicules par exemple. Astuce, en cas de toux ou de rhume, récoltez quelques feuilles fraîches
et recouvrez les d'eau chaude. Laissez infuser une dizaine de minutes, puis dégustez votre tisane miracle. Vous pouvez la cuisiner également, puisque c'est une plante comestible. Tout est comestible chez la capucine. Les fleurs, les feuilles, les graines et même les racines peuvent se manger. Les feuilles et les fleurs sont toutefois les éléments les plus couramment consommés de la plante. Cette dernière est riche en vitamine C, en caroténoïdes et en flavonoïdes. Les feuilles possèdent une saveur piquante, idéale à ajouter dans les salades pour l'été. Les fleurs apportent une touche colorée au plat. Sa saveur légèrement piquante s'accorde aussi bien avec les mets salés que sucrés. Elle se consomme également en infusion, comme on l'a vu. Les graines vertes peuvent être cuisinées en capre et servir d'accompagnement. De façon plus surprenante, les racines peuvent être savourées crues ou cuites. La source de ce texte vient du site cercle.e. Allez, on se retrouve pour notre semis. Maintenant que vous avez cette petite partie historique qui, j'espère, vous aura plu. On regarde ensemble comment on arbore notre semis de capucine, ce qu'il nous faut comme matériel. Et c'est parti. Alors, on peut repartir toujours sur la même chose. Hein, vous voyez que ça fonctionne très bien. Récupération dans vos centres supermarchés ou ce que vous voulez, poissonnerie aussi, ça fonctionne. Donc moi, je ne vais pas utiliser les deux bacs. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le deuxième bac va me servir à semer, on va le voir, mes plants de rose trémière qui sera la prochaine vidéo que je vais faire dans la foulée. Donc ce que vous devez savoir sur ce semis, c'est très simple. C'est qu'en fait la capucine est un semis débutant, hein, c'est-à-dire que tout est accessible. Elle nécessite très peu d'eau, peu d'entretien. Elle vient facilement, il est difficile de rater la capucine. Elle peut se faire en poké comme elle peut se faire en ligne. En l'occurrence, je vais la faire en ligne. Elle a donné une exposition ensoleillée, mi-soleil. Elle n'est pas très exigeante. Quoi dire d'autre? Elle peut se faire en bac aussi ou en pleine terre. Espacement 30 cm entre chaque plant. Et entre chaque rang également. Elle commence à germer de 7 à 15 jours et elle nécessite 15 à 25 degrés de température. Besoin en eau très faible, on est d'accord. C'est une fleur, je le rappelle, qui est comestible, qui est médicinale et qui est donc pour cette variété une variété ancienne. Semis, comme c'est notifié ici, de mars, hein, sous abri, ce qui est notre cas puisque nous on est à la maison. Avril, donc en pleine terre, jusqu'à juillet. Vous avez l'apparition de votre première récolte, donc de vos fleurs, dès le mois de juin. Voilà, vous avez 25 plants dans ce sachet qui vient de la variété de chez Cocopelli, qui est donc coûté 3,40 € je crois de tête. J'ai plus le chiffre exact, je vais vous le donner tout de suite. Mais tous les prix chez Cocopelli sont standards, hein, donc on va regarder ça. C'est pas ça, c'est voilà. Capucine 3,40, voilà, c'est ça. Absolument. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remplit. On remplit avec un terreau semi, bouture et repiquage. Donc moi je finis mon terreau. J'en suis pas franchement, si je dois faire un bilan de mes temps, j'en suis pas franchement très content. Je vais repasser d'ailleurs un terreau de chez, je vais balancer le nom de chez Botanique comme je l'ai toujours fait, qui fonctionnait très bien. Je trouve que c'est un terreau qui se compacte très vite,
qui a tendance à conserver trop l'humidité. C'est mon point de vue. Donc on va repartir sur le terreau botanique qui fonctionne très très bien. Donc on remplit aux 3/4, on met ses graines, même plus, on peut directement remplir son intégralité, faire son rang, et puis c'est parti. Je remplis et je reprends. Donc voilà mes loulous, j'ai donc rempli à ras-bord quasiment. Alors 2 cm c'est rien, hein. C'est que dalle. Alors c'est beaucoup plus profond naturellement que si vous faisiez un semis de salade, hein, où là ça nécessiterait quasiment juste de le semer sur le dessus et de saupoudrer. Hein, la salade ça nécessite absolument rien. Donc là moi je vais faire un sillon avec le doigt, 3 sillons en tout. Voilà, très léger. Là, on a un taux de germination de 87%, pardon, je cadre pas. Un taux de germination de 87% chez Cocopelli. Si je dis pas de bêtises. Alors, ce qu'il y a de bien avec Cocopelli, c'est que vous avez ce petit QR code avec 87%. Vous voyez, qui a été réalisé le 27 janvier 2025. Donc, c'est très récent. Hein. On est le 13 mars. Non, on va être le 13 mars. C'est demain. 2025. Si on est le 13 mars, non, donc ça, ouais, ça même pas 2 mois, ça, hein, en termes de comment ça s'appelle, d'expertise. Après, on va venir ici sur la droite semer notre rose rémire. Je ne vais pas faire de marquage. Pour quelle raison? Parce que, in fine, quand ça va lever, vous n'aurez pas du tout la même fleur, vous allez la reconnaître. La capucine, ça fait une feuille ronde, hein, imperméable. Vous la connaissez toutes. Vous avez vu toutes les illustrations. Ce qui vous permet de pas vous tromper. Alors, toute l'art va être d'ouvrir le paquet avec une main. Donc il est temps que le trépied arrive. Alors voilà. Alors je vous montre à quoi ça ressemble quand même. Parce que c'est très gros, c'est des gros grains. Allez, tac tac, vous voyez. Là les pois chiches. Alors ça va être le moment de vérifier, de voir si finalement Cocopelli nous remet sa soupe correctement, parce qu'il nous vend 25 graines. Est-ce qu'on est d'accord, hein, je ne montre pas 25 plans énoncés. On a, alors je fais le gros radin, mais c'est juste pour le fun. 2, 4, 6, 2, 4, donc 6, 8, 10. Alors vous amuserez pas à faire ça avec des semines de laitue. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, c'est même plus généreux que ça. 26, 28, 30, 32 et un 33 pour faire plaisir à Bordeaux. Voilà. On a 33, donc ils ont été généreux, ils en ont lâché 8 de mieux. Hop, ça c'est propalier. Moi je laisse en espacement quand même, parce que là quand ça va se développer, il faut que c'est son espace. Hein. Je sais pas, il y a 5 cm entre chaque plan. Quoi. Alors, vous enfoncez pas forcément trop profond. Hein. Je vais la perdre. Et puis après on la mettra. Alors après on va pas forcément la transplanter directement dans un godet, je ne sais pas encore. Mais je pense pas. Hein. Je pense qu'après on prendra la terrine, qu'on on amènera directement au potager. Et on transplantera in fine de suite. Ouais, là il en passe une derrière. Voilà,
Après, vous recouvrez gentiment avec la terre qui se trouve aux alentours. Vous faites gaffe à votre super chat. Parce que moi j'en ai un qui est plutôt taquin. Qui aime bien jouer. Il m'a tué tout un rang. Et vous tassez. Alors, vous voyez, ça peut être bien aussi de faire un petit rajout comme ça. Bon, vous noterez que de toute façon, les semis sont à peu près toujours les mêmes. C'est approximativement toujours la même chose. Il y a juste ce qui différencie. C'est le taux d'arrosage, c'est la profondeur. Parce que vous n'allez pas faire un même semis pour comment ça s'appelle, des salades, que vous ferez un semis pour, je sais pas moi par exemple, quelque chose qui a besoin d'être un peu plus profond. Les haricots par exemple, voilà. Et là vous tassouillez, de toute façon quand vous allez arroser. Donc là vous mettez un grand coup d'arrosage. Vous maintenez votre terreau humide jusqu'à germination, pas détrempé, hein. J'ai dit humide. Et on est bon. Voilà mes loulous, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été novatrice. Parce que si on essaie de faire un peu d'humour, on essaie de faire un peu d'histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, la commenter et puis vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre communauté. Et vive le potager libre. Allez, je vous embrasse.